Il faut sauver le soldat Totoro. Salut, bienvenue sur Benscraft. Aujourd'hui un épisode très court, mais très instructif je pense. Il y a quelque temps, alors que je dînais chez la personne à qui j'ai offert Totoro, j'ai appris que la figure était cassée. Du moins en partie. J'ai donc récupéré au mieux toutes les petites pièces et je les ai ramenées à l'atelier. Ouais, dans ce Capharnaüm quoi. Bon, après une première inspection, le problème apparaît assez vite. C'est moi. J'ai été très con lors de la conception. Je peux même vous remonter le moment précis où j'ai déconné. Ça se passe en deux temps. Premièrement, n'enfoncer que quelques millimètres de film d'aluminium dans une extrémité de la statue. Et se dire que ça va tenir. Et la deuxième erreur, ça a été de placer au bout de ce fil un gros tas de pâte et d'aluminium. Et donc ne pas penser que tout ça va faire contrepoids et aider gentiment la figurine à se péter la gueule en avant. Voilà. Alors, au boulot. D'abord, un bon coup de nettoyage. On va essayer de travailler proprement cette fois. Le but maintenant, c'est de réparer ma connerie, tout en gardant au maximum l'aspect original de la sculpture. Je pourrais refaire la toile du parapluie, franchement pas terrible avec le recul, et assez lourde en plus. Mais non, pas question de modifier cette figurine. Par contre, je vais me permettre de la pimper un peu. Mais ça sera en fin de vidéo. Et oui, le watch time, tout ça. Maintenant qu'elle est bien clean, on peut attaquer. Je trouve le fil d'alu le plus résistant que j'ai, mais qui rentre quand même dans la tête du parapluie. Histoire de pas y toucher. Ensuite, je vais percer un trou avec la Dremel dans le corps de Totoro, pour la solidité. J'enfonce le plus de fil possible, et je viens coller le tout, ainsi que les morceaux que j'ai récupérés de l'original. Puis, je comble les trous avec de la milliput. C'est solide et facile à utiliser. Mais faut pas traîner pour la sculpter avant qu'elle durcisse. Sinon, faut tout rattraper au ponçage, et c'est chiant quoi. Et puis après, quelques retouches de peinture par-ci par-là, sur les parties nouvelles également. La réparation au final marche vraiment bien. Et j'espère que cette fois-ci, elle sera plus solide. Et là, on arrive enfin au moment Pimp My Statue. Alors pour le coup, là, j'ai pas mal tâtonné pour trouver la bonne méthode pour arriver à avoir l'effet recherché. La résine UV, prometteuse au début, elle s'est avérée trop compliquée à manipuler. Et puis j'ai fini par trouver ce qui, je pense, était la meilleure solution. Et qui a en plus l'avantage d'être réversible sans trop d'efforts. De la colle transparente avec du pigment en résine. Et l'effet marche plutôt bien. Voilà, j'espère que cette petite surprise, ce petit détail supplémentaire plaira à l'ami à qui il appartient. Et maintenant, il me reste plus qu'à me faire inviter une nouvelle fois à manger, chez lui, pour que j'en profite pour lui rendre sa statuette et lui piller son bar au passage. Allez, je vous laisse avec le résultat final de cette réparation / upgrade. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche si vous voulez me soutenir et voir les sculptures précédentes et celles à venir. A très vite sur Benscraft.